L'association à la tête de laquelle j'ai été élu président le 30 juin dernier répond à plusieurs enjeux. C'est une association des complémentaires santé qui a pour but d'améliorer les échanges d'informations entre justement ces complémentaires santé et les professionnels et les établissements de santé. Évidemment, la question du tiers payant est au cœur des travaux de l'association aujourd'hui, car c'est là aussi où il y a de forts enjeux de simplification, de modernisation, pour apporter à la fois aux professions de santé et aux patients le maximum de sécurité, le maximum d'efficacité, le maximum de simplicité. Pour les assurés sociaux, pour les patients évidemment, le bénéfice est très important puisqu'il n'y a pas d'avance de frais. Et pour les professionnels de santé, c'est également un sujet dans lequel il y a des enjeux importants parce qu'aujourd'hui, il y a paiement direct et demain, avec la dispense d'avance de frais, il n'y a plus de paiement direct. Donc évidemment, pour les professions de santé, il faut que le tiers payant puisse se réaliser avec le maximum de sécurité, notamment de sécurité financière. Nous travaillons essentiellement autour de 4 axes aujourd'hui, qui concernent la garantie de paiement, qui concernent la simplification des opérations administratives, qui concernent le suivi des factures et de leur règlement, et qui concerne également la mise en place d'un point de contact unique pour qu'en cas de difficulté, les professions de santé puissent savoir vers qui se retourner lorsqu'il y a une difficulté à pratiquer le tiers payant. Ces 4 axes donnent lieu à un certain nombre de chantiers, dont certains sont très avancés. Je vais en citer quelques-uns, les principaux. Le conventionnement unique, car l'intérêt évidemment aujourd'hui pour les professions de santé, c'est de pouvoir conventionner une fois et que ce soit valable pour toutes les complémentaires santé. Nous travaillons également sur tout ce qui est la vérification des droits, et notamment la vérification des droits en ligne, ce qui suppose le développement des téléservices, ce qui suppose également de pouvoir harmoniser les supports de vérification de droits. Et notamment, nous pouvons capitaliser sur le chantier de l'annuaire inter-AMC que nous avons mis en place, qui permet à toutes les professions de santé d'interroger en direct une base de données pour identifier quelle est la complémentaire santé. Nous travaillons également à tout le dispositif technologique de facturation, de paiement et de réconciliation des informations de facturation et de paiement. C'est un chantier d'ailleurs que nous menons en lien étroit avec l'assurance maladie obligatoire, puisqu'il s'agit bien de réconcilier des flux financiers qui viennent de 2 sources et de les synchroniser. Et puis enfin, nous travaillons, et là nous allons ouvrir ce chantier très rapidement, justement, à la mise en place d'un point de contact unique, d'une sorte de hotline qui permettra aux professions de santé de savoir vers qui se tourner lorsqu'il a une difficulté. Cette association, elle est née de la volonté des complémentaires d'être unis. Donc dans son fonctionnement, cette association doit être la plus collégiale possible. C'est la raison pour laquelle, avec les 2 vice-présidents, nous travaillerons de manière extrêmement étroite. Ces 2 vice-présidents, c'est Jean-Paul Lacan, le délégué général du Centre technique des institutions de prévoyance, et c'est Pierre François, qui est aujourd'hui directeur général de Swiss Life Santé Prévoyance et qui représente la Fédération française des sociétés d'assurance, la FFSA. L'originalité de cette association, c'est sa composition, puisqu'elle est composée de 18 membres, dont 15 sont issus des groupements adhérents des 3 fédérations, qu'il s'agisse de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés d'assurance. Et ces 15 membres sont véritablement opérationnels. Donc nous aurons un fonctionnement à la fois collégial, efficace, opérationnel, de manière à ce que cette association puisse jouer ce rôle d'interlocuteur naturel des pouvoirs publics, de l'assurance maladie obligatoire, mais aussi des opérateurs de tiers payants, mais aussi des professions de santé, mais aussi des éditeurs de logiciels, et qu'elle puisse parler d'une seule voix à tous ces acteurs. Le tiers payant est un élément fondamental de la modernisation du système de santé et de la modernisation des relations entre les financeurs, les offreurs et l'ensemble des Français. Donc mon ambition, c'est que le fonctionnement de cette association nous permette collectivement de progresser dans ce débat en, je dirais, le dépassionnant un peu et en apportant toute la sérénité requise.